Aujourd'hui, Lula est une personnalité qui divise beaucoup au Brésil. Il a ses supporters, notamment dans les classes populaires. Il a aussi des déçus, beaucoup, du Parti des travailleurs. Alors, cette semaine dans Paris Match, je signe l'entretien exclusif avec l'ancien président brésilien Lula qui annonce officiellement son entrée en campagne et sa candidature aux élections présidentielles de l'année prochaine face à Jair Bolsonaro. Le président Lula se porte étonnamment bien, il a 75 ans, il a eu le Covid qu'il avait attrapé à Cuba, il a effectivement passé presque 2 années en prison. Je l'ai trouvé étonnamment combatif, je l'ai trouvé déterminé avec l'envie toujours bien chevillée au corps de repartir en campagne et d'être le candidat des prochaines élections. Alors, il a officiellement récupéré aujourd'hui tous ses droits politiques, ce qui lui permet donc de devenir candidat. Il n'est pas encore complètement à l'abri d'énièmes poursuites judiciaires. Aujourd'hui, ce qui compte pour lui, c'est que le juge qui l'avait condamné dans l'affaire du Lava Jato, le juge Moro, a été officiellement condamné, lui, pour partialité. Et c'est aujourd'hui pour lui le début de la preuve de son innocence qu'il n'a jamais cessé de clamer. Aujourd'hui, Lula est une personnalité qui divise beaucoup au Brésil. Il a ses supporters, notamment dans les classes populaires. Il a aussi des déçus, beaucoup, du Parti des travailleurs. Une partie de cet électorat, d'ailleurs, s'est tournée vers le président d'extrême droite, Bolsonaro, et a voté pour lui. Lula, lui, ne reconnaît pas de responsabilité politique dans la victoire de Jair Bolsonaro. Il reconnaît certaines erreurs, des choses qui auraient pu être mieux faites ou des choses qu'il aurait dû faire davantage. Mais aujourd'hui, Lula reste le favori dans la plupart des sondages d'opinion qui sont publiés depuis quelques semaines. Aujourd'hui, le positionnement de Lula est assez clair. S'il ne renie pas ses amitiés avec ou Chavez ou Castro, il revendique aussi le fait d'avoir su lier des relations fortes avec des personnalités qui ne sont pas de son bord politique. Il m'a beaucoup parlé de Chirac, de Sarkozy, du camarade Hollande. Donc là, effectivement, on est sur une proximité idéologique plus évidente. Aujourd'hui, l'ancien président Lula déplore aussi beaucoup l'absence de relations entre la France et le Brésil. Et ce sur quoi insiste Lula aujourd'hui, c'est que s'il redevenait le candidat, ce serait aussi la personne qui serait à même de rétablir des relations diplomatiques avec tous les pays. Lula avait l'air assez confiant, encore une fois, il est conforté par des sondages d'opinion qui le donnent vainqueur. Il s'appuie aussi sur l'histoire. Il rappelle que depuis 1989, le Parti des travailleurs a toujours été au second tour des élections. Aujourd'hui, il aborde ce tournant-là avec confiance et on peut légitimement se dire que, vu la gestion catastrophique de la crise sanitaire par l'actuel président, il a toutes ses chances.